attendez, je peux tout vous expliquer. Pour ça, on a dû rester éveillé jusqu'à 3 h du matin. C'est pour ça, là, je fais un débrief à 5 h du matin. On a perdu contre Beef Cut, les frères. On se rend pas compte à quel point c'est hard. En fait, t'es un ancien SS. T'es le fils d'un ancien capot en Allemagne en 39-45. Tu mérites des choses insensées. Ce que t'as produit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On t'a payé tout le transfert de Cherki, John Textor, il te l'a passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3, 4 pénaltys. Toutes les fautes, tu les siffles pas, on t'a fait quoi? Et pour l'Inter? Alors la composition, elle était simple, c'était comme d'habitude, sauf qu'on avait Casper, on avait un fantôme ici. Peut-être que c'était la nonne dans Conjuring, personne ne peut savoir. 0 sur 10, fantomatique, aucune présence. Ramos, on attend toi que tu fasses quelque chose. Toi, t'envoies des mails pour jouer. En fait, il voulait être validé par la street brésilienne. C'est ça que vous avez pas compris. Il joue contre des Brésiliens. Il voulait être validé vraiment par le pays. On a compris que tu savais dribbler. Désiré, je te jure, on a compris. Mais des fois, les choses simples. Les choses simples. Le seul but du match, c'est un contre qui est parti à gauche et à droite et qui a pris à contresens Donnarumma. Vous êtes fiers de ça? Tu me manques. T'as fait des fois, je m'assois, je pense à toi, je peux regarder dans le vide pendant 20 minutes. Tu me manques. Record 7, c'est le nombre de ballons que Gonzalo Ramos a touché en une mi-temps. 7. En fait, Lucas Hernandez, il va falloir que tu comprennes quelque chose. L'arabe, c'est pas difficile à comprendre. Il y a des postes à pourvoir en Arabie Saoudite sur LinkedIn. Beraldo, en fait, il y a plus, les frères, il n'y a plus d'espoir avec Beraldo. Il n'y a plus d'espoir. C'est contre des grosses équipes, on peut dire, vas-y, c'est pas grave, il est jeune, c'est contre Botafogo. On s'en fout, on est champion d'Europe. Dans tous les cas, ce qui m'énerve, c'est la phrase, on va devoir jouer notre qualification contre Seattle. Comment ça, jouer notre qualification? Parce que vous doutez en plus. Là, en fait, l'arbitre, vous vous rendez pas compte à quel point il nous a nui, en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre. Botafogo, c'était Reims. Vous voyez cet attroupement autour de l'arbitre? On a vu ça tout le match. Des pleurnicheries, ça chiale, ça se roule par terre, ça crie sur l'arbitre, ça tape nos joueurs, ça met des baffes. C'est quoi ça? Les frères, 5h07. Aujourd'hui, j'ai bien aimé rien, les frères. Je vais pas vous mentir. Je suis même pas fatigué. Je suis même pas déçu. C'est bizarre. On a gagné la Ligue des Champions. On en a mis 5. Après, on en a mis 4. Et aujourd'hui, on perd. Beraldo, c'est ta faute. Ah, ils peuvent perdre, eux? Non, parce que je sais pas. À entendre certains supporters parisiens, ils étaient invincibles. Pardon, je vais passer pour un hater sur cette vidéo. On pouvait plus respirer. Botafogo qui prend la tête du groupe de la mort. Alors là, je l'ai pas vu venir celle-là. Mais revenons sur nos amis parisiens parce que j'ai pas fini avec vous. Non, parce que ça faisait des comparaisons de matchs entre matchs pour dire que Paris pouvait pas perdre en finale. Donc Botafogo est la meilleure équipe du monde? Non. Botafogo a battu Paris. Paris qui a battu l'Inter, Inter qui a battu le Barça. Selon la logique de beaucoup de Parisiens, Botafogo est donc la meilleure équipe du monde, d'Amérique du Sud et d'Europe. Sauf que non, on sait que ça marche pas comme ça. On a eu droit à une attaque-défense. Je vais mentir à personne ici, je n'ai pas vu la première mi-temps, je n'ai regardé que la deuxième mi-temps. Cette vidéo, c'est pas un débrief de match, j'avais des choses sur le cœur. De ce que j'ai cru comprendre, la première et la deuxième se ressemblent. Paris qui pousse, Botafogo qui défend extrêmement bien. Au point d'encaisser 0 but face à la meilleure attaque d'Europe. Et ça, faut le faire. Alors même si l'équipe est un petit peu remaniée, Gonzalo Ramos, Zaïre Emery, Mayulu, Beraldo, oui d'accord. Néanmoins, les titulaires sont rentrés et Botafogo finit avec un clean sheet. Et à souligner le match de ce monsieur qui, pour moi, mérite sa place en sélection et mériterait même une petite chance en Europe. Petit instant puriste, mais depuis la saison passée, je le suis et il est fabuleux. En tout cas, cette défaite, je pense qu'elle fera le plus grand bien aux Parisiens. En réalité, je pense qu'ils sont exténués de la saison de malade. Enchaînement de matchs, championnat, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ils en peuvent plus, même si on fait tourner. Et au bout d'un moment, fallait bien que ça craque. Fallait bien que ça lâche. Ils vont attraper les Seattle Sounders. Ils vont les découper en deux. Ils vont se qualifier. Et je le répète encore une fois pour ceux qui pensent que je serai un haters de Paris. Je pense que Paris va remporter la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, j'ai aucun problème avec Paris. Juste avec certains supporters parisiens qui nous laissent pas respirer et qui nous laissent plus débattre. On n'avait plus le droit d'analyser un seul fait et geste de l'équipe, une seule critique, on n'avait pas le droit de la faire sur le Paris Saint-Germain. Vous êtes champion d'Europe, c'est bien mérité. Mais comme quoi, quand un adversaire met de l'intensité, bah c'est un peu plus compliqué. Voilà, après je dis ça, je dis rien. Qui l'avait vu venir celle-là? Qui? C'est incroyable. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, qui sortait il y a 3 jours d'une victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid, s'incline face à Botafogo. Et pourtant, on a vu un Paris Saint-Germain qui était dedans, qui essayait de faire des différences, malgré quelques turnovers bien sûr.
Mais ils ont buté sur une équipe tellement solidaire, avec une performance d'ailleurs grandiose de la charnière centrale de Botafogo. Et des joueurs qui ont été tellement solidaires les uns les autres, tellement généreux dans les efforts. Ils ont su vraiment cadenasser cette équipe du PSG pour les empêcher d'être performants dans les 30 derniers mètres. On sentait le PSG très bien sur le début du match. Et sur ce contre et une demi-occasion, Botafogo a réussi à marquer le but. Et derrière, ils se sont mis dans la meilleure des situations. Après, évidemment, on ne va pas en vouloir au Paris Saint-Germain. Il y a encore une opportunité de qualification contre l'équipe, entre guillemets, la plus faible du groupe. On comprend qu'il y ait de la fatigue avec l'enchaînement de tous ces matchs, avec ce qu'ils ont connu, etc. Mais c'est quand même une énorme surprise. Et ce soir, il faut énormément féliciter cette équipe du Botafogo qui a été vraiment incroyable, énorme, exceptionnelle de générosité, d'effort. Et il faut vraiment leur porter un grand coup de chapeau. Les champions d'Europe qui y passent aussi. Étant la première fois depuis un long moment que je revois le Paris Saint-Germain aussi faible. Ce commençant directement par la composition dès le départ pour moi. Alignant ensemble Lucas Hernandez, Mayoulou, Warren Zaïre-Emery. Et ce contre le concurrent direct du groupe qui a déjà 3 points de son côté aussi. Des remplaçants pas à la hauteur pour faire souffler les tauliers. Un match pris à la légère de la part du Paris Saint-Germain ou pas. Une chose est sûre, les équipes brésiliennes, comme depuis le début de cette compétition, ne sont pas là pour faire des cadeaux et courent littéralement pendant 90 minutes comme des chevaux. Sur une très mal défense de Pacho, Igor Jesus qui vient inscrire le premier but du match et le seul et l'unique d'ailleurs, qui permettra par la même occasion la victoire à son équipe, face à un Paris Saint-Germain qui a cruellement manqué de prise d'initiative aujourd'hui dans le camp adverse, où j'imagine par la même occasion aussi que l'absence du prétendant au Ballon d'Or commence à infliger pas mal. Le Paris Saint-Germain aura attendu longtemps dans ce match pour essayer de tenter des choses, et ça sera littéralement sans résultat. De ce fait, le Paris Saint-Germain devra impérativement gagner son prochain match contre Seattle, et même en cas de victoire, la concurrence sera rude contre l'Atlético Madrid, qui eux de leur côté pourraient gagner le match contre Botafogo, et littéralement finir au même nombre de points que le Paris Saint-Germain lors du prochain match. Qu'est-ce que je viens de voir? Donc là, Botafogo est officiellement qualifié pour les 8e de la Coupe du Monde des clubs. Ils se sont imposés 1-0 face aux champions d'Europe. Mais d'abord, pour commencer, grosse force aux Parisiens qui sont restés réveillés pour regarder cette purge. Grosse force aux Parisiens. Il y a des Parisiens qui demain commencent hyper tôt, qui travaillent ou qui vont à l'école et qui ont regardé tout ce match entièrement. Grosse force à vous. Ce qui veut dire que tout se décidera pendant la dernière journée pour le Paris Saint-Germain ou l'Atlético. Une de ces deux équipes européennes ne sera pas qualifiée pour les 8e de Coupe du Monde des clubs. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain devrait se qualifier. Après, on sait jamais. Dernier match contre Seattle. Et honnêtement, les gars, vu l'arbitrage dans cette Coupe du Monde des clubs, tout peut se passer. Je trouve l'arbitrage catastrophique dans quasiment tous les matchs que j'ai vus. Il se qualifie sur un but de Igor Jesus sur une contre-attaque. Ballon dévié par Pacho, un des héros de la soirée. Et franchement, les gars, leur défense, c'était abusé. Mais franchement, les gars, ce match, qu'est-ce qu'il était dur à jouer. C'est quelle purge que j'ai regardé. C'est quelle purge. En tout cas, félicitations à Botafogo. Hein. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Donc pendant que tout le monde dormait, tout le monde se reposait. Certains demain ils ont école, d'autres il y a intérim, d'autres vont aller livrer des colis. Eh bien le Paris Saint-Germain a perdu face au Botafogo. Le champion de la Copa Libertadores a gagné du coup contre le champion de la Ligue des Champions. Regardez leur réaction. Hein. Ça se pose la question, c'est un match de poule où ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Il faut comprendre leur joie. Parce que vu comment ils ont joué ce soir, ils ont mis le car Flixbus dans leur surface. Et d'un côté, je vous mens pas, ça me fait plaisir de les voir perdre. Parce que tu te dis, vas-y, sur un malentendu, Chelsea peuvent gagner la Coupe du Monde des clubs. Enfin, même si c'était pas les titulaires, mais voilà, il y a un malentendu. Cette équipe du PSG, cette saison, on les a vus perdre plusieurs fois, c'est vrai. Mais souvent de la même manière. Dans des matchs où ils auront surdominé, et ils vont se manger un contre comme ça, qui va tuer le match. Or que cette fois-ci, Igor Jesus, il va marquer en première mi-temps. Contrairement au match face à Liverpool, bien au match face à l'Atlético, en LDC. Bon, actuellement, c'est la seule manière de battre cette équipe. Hein. Même si voilà, il n'y avait pas l'équipe type non plus. Comme on ne va pas retirer cet exploit au Botafogo, sachant que pour l'instant, les équipes brésiliennes font un très bon boulot lors de cette Coupe du Monde des clubs. On peut retrouver Palmeiras qui est actuellement premier de son groupe, une victoire, un match nul. On peut retrouver Fluminense qui a fait un match nul face à Dortmund, on attend leur deuxième match. Botafogo, du coup, actuellement premier avec 2 victoires. Et Corinthians qui avait gagné contre l'Espérance Tunis 2-0. Pour l'instant, au Brésil, aucune équipe a perdu. Vous dire, on dirait qu'ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et ils sont venus avec la ferme intention de la gagner. Et on voit la Sébastien Igor Jesus en mode Kamehameha, 2 fois man of the match en 2 matchs. Il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. C'est qu'un match de poule. Pas poser de conclusions bizarres par rapport à ce match. Non, tranquille, il n'y a rien. Le mec, il a pas... Le mec, il a pas... Bon, on va pas trouver de bouc émissaire. Malheureusement, le PSG s'incline 1-0 face à Botafogo, qui auront défendu comme des chiens tout au long des 90 minutes.
Franchement, chapeau, c'est la seule chose à faire pour battre le Paris Saint-Germain. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Le Paris Saint-Germain reste toujours et encore la meilleure équipe du monde. Il y a juste à voir la manière dont ils ont fêté ça. On pourrait croire qu'ils ont gagné la Copa Libertadores, mais non. Ils viennent de remporter un match face au Paris Saint-Germain. 1-0 en posant le bus et en jouant les contres à fond. Et comme je le répète, il n'y a pas de honte à ça. C'est la seule manière de gagner contre ce Paris Saint-Germain. Ils auront réussi à empêcher la quasi-totalité des attaques parisiennes tout au long de ces 90 minutes. En deuxième mi-temps, ils ont quasi rien laissé. C'était compliqué pour le Paris Saint-Germain d'élaborer quelque chose sur le plan offensif. Quand tu as une équipe en face qui défend, elle a même pas posé le bus. En fait, ils ont posé un Airbus, ils ont posé un avion. Tu veux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire face à cette équipe de Botafogo. Tu aurais pu envoyer les Avengers qu'ils auraient même pas réussi à en mettre un. C'était juste trop difficile malheureusement. Ils sont allés la chercher au courage cette victoire. Je sais pas si je dois les féliciter parce que au vu de la manière, je suis pas fan, mais franchement ça force le respect. Parce que gagner contre le Paris Saint-Germain, peu importe la manière, je répète, tous les moyens sont bons pour gagner contre le Paris Saint-Germain. Bah c'est fort. Moi je tire mon chapeau à Botafogo. Ils ont réalisé un exploit que aucune équipe a réalisé cette saison. Quasiment battre le Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Défaite du PSG 0-1 contre Botafogo. Wesh. Un club avec un bouclier, ma gueule. Bouclier de Captain America en logo, wesh. C'est quoi ça? Est-ce que vous voyez ma gueule là? En fait, regarder des matchs à 3 h du matin pour des trucs comme ça, en fait, plus jamais. Arrêtez. C'est quoi ça, wesh? Regardez ma tête, wesh. J'ai du caca d'œil et tout, wesh. Alors, je me suis endormi pendant le match, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai essayé de regarder, j'ai lutté. Je suis rentré d'entraînement, il était 23 h. J'ai dormi que 3 heures, là, je suis KO, ma gueule. La paire au milieu de terrain, Mayulu Zairemni, elle a pas... Le match, voilà quoi, il était un peu médiocre. Rester éveillé jusqu'à 3 h du matin pour voir ça. En fait, la Coupe du Monde des clubs, ah là là, c'est pas facile. J'ai donc gâché des heures de sommeil pour ça. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'ils vont se ressaisir contre Seattle, là. Mais faire des matchs à 3 h du matin, là, plus jamais. Plus jamais de la vie. S'il vous plaît.